Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là c'est ma pause et puis je me suis dit pourquoi pas faire rapidement une vidéo vite fait là. Donc aujourd'hui on va parler de mon licenciement collectif. Voilà, donc pour éviter tout le bavardage et tout, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors tout part où? Tout part simplement du fait que lorsque je suis arrivée ici au Canada, cherchant de l'emploi et tout, j'ai dû faire mon CV, j'ai dû postuler sur différents sites tels que Talent Montréal, Guichet Emploi, Joblico et plein d'autres là. Et puis j'ai trouvé, il y a certaines agences qui m'ont contacté parce que en quittant le Cameroun et en quittant le Sénégal, je n'avais pas une expérience professionnelle de manière concrète. J'avais juste une expérience concernant les stages, genre les 6 mois, les 3 mois, et ce n'était pas suffisant justement pour convaincre les employeurs ici. Donc automatiquement, lorsque tu arrives, il faut passer par des agences, ce qui a été mon cas bien évidemment. J'ai été contactée par une agence qui m'a proposé de travailler pour une entreprise, et chose que j'ai acceptée. Seulement, c'est vrai que quand tu travailles pour une agence, tu n'as pas les mêmes avantages que lorsque tu travailles en permanent pour l'entreprise en question. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le travail et tout. Et je précise également que j'avais choisi l'entreprise parce que, bon, c'est vrai que quand tu déposes ton CV, il y a quand même plusieurs entreprises qui vont te contacter et tout. Mais moi, j'ai choisi l'entreprise qui correspondait à mon domaine de formation, à moi. Donc, mais en choisissant cette entreprise, dans ma tête, je me disais, au fil des années ou alors avec le temps, je pourrais faire mes preuves. Question de gravir les échelons au fur et à mesure, doucement, doucement, quoi. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai travaillé, et puis je précise que le contrat avec les agences est juste de 120 jours. Voilà. Donc, après 120 jours, si l'entreprise en question mentionne que oui, tu as fait tes preuves, tu es performante et tout, ils peuvent te prendre comme employée permanente ou permanent. Mais si après l'entreprise juge que il n'y a pas la nécessité de te recruter, dommage, tu vas aller chercher du travail ailleurs. Donc, et comme j'ai rappelé, les inconvénients lorsque tu es recruté par une agence, c'est que premièrement, le salaire, il est bas parce que lorsque tu es permanent dans une entreprise, ton salaire est quand même plus élevé que quand tu es un employé temporaire. Voilà. Donc, et aussi, l'inconvénient, c'est que tu ne peux pas cotiser, tu ne peux pas faire tes cotisations sociales, tu n'as pas droit à l'assurance, ni assurance maladie, ni assurance emploi, ni tu ne peux pas contribuer au RER, par exemple. Donc, c'est tous ces inconvénients-là. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de commencer par, je ne veux pas dire le bas échelle, mais il ne faut pas avoir peur de commencer au pied de l'escalier pour monter justement un peu. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de commencer au pied de l'escalier, envisageant gravir des échelons une fois à l'intérieur. Donc une fois à l'intérieur, après les 120 jours, l'entreprise m'a dit, écoute, tu as fait tes preuves, tu as montré de quoi tu es capable, on va te prendre comme permanente. J'ai dit, ah ben c'est super, génial. Et une fois qu'ils m'ont converti en employé permanent, bien sûr, et j'ai pris tous les avantages qui allaient avec, c'est-à-dire payer les cotisations sociales, j'ai eu droit à l'assurance, l'assurance emploi et tout ce qui va avec là. Et après, je crois 2 mois ou 1 mois et demi, ils ont fait encore, ils recherchaient encore un emploi qui était encore un peu plus devant, ou alors qui était encore un peu plus que ce que j'avais à cette époque-là. Donc, pour vous expliquer un peu l'échelle, j'ai commencé à 1. Et après les 120 jours, ils m'ont dit oui, tu as des capacités ou alors on trouve que tu es performante, on va te faire monter au niveau 2. J'ai dit ok, super. Après, ils ont posté une offre d'emploi qui correspondait à ce que moi je cherchais et qui correspondait même au poste que moi j'avais toujours voulu en fait. Qui correspondait au poste que moi j'avais toujours voulu. Et là, je me suis dit mais c'est super. Et à ce moment-là, honnêtement, concernant les exigences d'emploi, il y avait, je crois, bon, sur une échelle de 10, je répondais juste à 8. Et à ce moment-là, j'avais un peu peur que, ouais, comme je ne remplis pas toutes les 10 conditions, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas le bon moment pour moi de postuler et tout. Mais après, je me suis dit, non,
Va avec le peu que tu connais. Va avec le peu que tu as. Va déjà avec les 8 conditions que toi, tu parviens à remplir. Et le reste se fera sans problème. Donc, je suis allée avec les 8 conditions que je remplissais en entrevue. L'entrevue s'est bien passée. Et puis, la dame a dit, écoute, on va te prendre pour le poste. Donc, vous comprenez qu'en peu de temps, je suis passée de 1 à 2, ensuite à 3. Donc, j'ai pris le nouveau poste en janvier 2023. Seulement, ma joie a été de courte durée. Mais quand je te dis de courte durée, limite, je ne trouve pas, là, je suis dégoûtée comme never parce que y a de cela 2 mois, l'entreprise nous a fait comprendre que pour des conditions ou alors pour des raisons stratégiques ou pour des raisons liées au business, ils se voient en train de fermer le local de leur entreprise dans laquelle je suis. Et bien évidemment, il y a 175 postes qui ont été impactés. Il y a 175 postes qui ont été abolis. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 175 personnes qui, justement, vont perdre leur emploi bientôt là. Donc, ils ont décidé de faire une compression massive ou alors, ce que je peux appeler ça, un licenciement collectif dont j'en fais partie. Et c'est vrai qu'ils vont renvoyer les employés. Bon, je ne vais pas dire renvoyer, mais c'est vrai que les dates de départ vont se faire de manière progressive. Moi, je crois que c'est le mois prochain. Et est-ce que cela a de l'impact négatif sur moi ou alors est-ce que cela m'impacte négativement? Je mentirais si je disais non. Parce que oui, ça m'impacte énormément. Ça m'attriste énormément dans la mesure où pour être à ce poste que j'occupe encore actuellement, et que j'ai pris depuis janvier, j'ai dû batailler comme pas possible. Mais je vous assure, j'ai dû batailler. Ça m'a coûté quand même plein de choses. Ça m'a coûté mes heures de sommeil, ça m'a coûté mes jours de repos, ça m'a coûté mon temps, ça m'a coûté de l'énergie, ça m'a coûté le fait de remettre mes connaissances à jour, ça m'a coûté pas mal de choses. Et une fois que j'ai justement ce job là et que je vais me dire ouf, enfin, on me dit ah non, ton poste il va être aboli. Et honnêtement, ça m'attriste beaucoup. Ça me fait énormément mal, mais après moi je reste, comment dirais-je, étant une croyante, je me dis une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre, et je me dis tout concourt autour de ceux qui aiment Dieu. Donc, je garde fermement la foi que si Dieu a fermé cette porte-là, c'est justement parce qu'il me prépare une autre porte meilleure. Donc, c'est un peu ça. Et moi, ce qui me gêne, ou alors, moi, ce que j'appréhende, c'est le fait justement d'aller dans une autre entreprise dans laquelle je ne vais pas me sentir bien et tout. Et je suis je suis très triste, d'autant plus que y a plein de choses qui vont me manquer parce que l'environnement de travail quand même l'environnement de travail dans lequel je suis quand même est assez motivant. Depuis janvier quand même j'ai eu le temps quand même de former une bonne équipe avec mes collègues. On est une team quand même solide, on s'entraide, on s'entend. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir aller dans une autre entreprise, oui, faire tes preuves parce que justement, eux, de leur côté, ils ne savent pas ce que tu vaux, ils ne savent pas ce que je vaux. Donc, il va falloir faire mes preuves à nouveau, alors que là, ici, j'avais déjà fait mes preuves, on sait déjà ce que je vaux. Et là, il va falloir... En fait, j'ai l'impression que c'est tout un travail qu'il va falloir faire à nouveau, en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que il faut partir de zéro. Et honnêtement, mentalement, ça m'affecte un peu, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai pas le choix, je vais devoir le faire parce que bien sûr, il faut bien que j'ai un travail, quoi, tu vois. Il faut bien que je trouve un autre emploi. Donc, mais honnêtement, moi, ça m'attriste beaucoup. Moi, ça m'affecte énormément. J'appréhende quand même pas mal de choses. Je me pose des questions comme celle de savoir si je vais me sentir bien dans l'entreprise qui va me recruter dans les jours à venir. Je me demande si l'ambiance de travail sera favorable parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment travailler dans un environnement de travail qui soit productif en fait. Dans un environnement de travail qui soit favorable, quoi. Parce que moi, ça m'aide dans ma productivité. Si je travaille dans un environnement de travail qui est sain, qui est favorable, honnêtement,
ça améliore mon taux de productivité? Donc, c'est toutes ces questions-là que je me pose et donc d'ici le mois de novembre, alors après le mois de novembre, il va falloir que je fasse une mise à jour de mon CV, il va falloir que je cherche un autre emploi, que je fasse des entrevues, que... Bref, il y a pas mal de choses que je vais devoir faire là. Je ne sais pas si vous voulez cheminer avec moi dans ce processus-là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre tout. Ou alors, je ne sais pas si vous voulez que durant le processus de ma recherche d'emploi, des entrevues, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos là-dessus? Est-ce que vous voulez cheminer justement avec moi dans toutes ces procédures-là? Si c'est le cas, honnêtement, n'hésitez pas de me laisser en commentaire. Moi, ça me fait plaisir justement de partager tout cela avec vous. Et donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, laissez-moi en commentaire. Ou si vous avez des suggestions ou si vous avez des avis concernant cela, laissez-le-moi en commentaire. Moi, ça va toujours me faire plaisir. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ange Fabi. J'ai créé justement ma chaîne YouTube pour partager avec vous quelques astuces concernant l'immigration au Canada, pour partager avec vous le coût de la vie ici, mon lifestyle, pour vous montrer comment moi justement j'arrive à concilier ma vie de maman et ayant un emploi à temps plein. Partager avec vous aussi quelques recettes culinaires parce que moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc justement, si tous ces sujets là vous intéressent, si tous ces sujets là justement vous parlent ou vous disent quelque chose, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer pour ne manquer aucune de mes notifications. Donc c'est ici que se termine cette vidéo. Je vous passe une belle journée. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!